Quels conseils donneriez-vous à une collectivité pour démarrer un PGCSE dans les meilleures conditions ? Alors pour moi, la première question qu'il va falloir se poser, c'est quel périmètre on veut donner à un PGCSE. Et donc ça va forcément dépendre de la taille de la collectivité et de la taille de son patrimoine. Un PGCSE, on part des usines de production et on va jusqu'à l'usager. Et quand on dit jusqu'à l'usager, on va jusqu'au robinet de l'usager. Et l'objectif, ça va être d'assurer la qualité de l'eau, d'assurer la quantité d'eau, d'assurer la pression de l'eau. Si on a un patrimoine plutôt petit, on va pouvoir se dire, ok, je mène un PGCSE de manière globale en une seule fois. Une commune va pouvoir le gérer, une petite interco va pouvoir le gérer, mais dès qu'on passe sur un nombre d'ouvrages important, il va falloir le séquencer. Alors, le séquencer déjà en fonction des enjeux. Si on a des enjeux qualité d'eau sur les usines de production, plutôt se concentrer sur les usines de production. Si on a des enjeux quantité d'eau sur un secteur, il va falloir le traiter de manière géographique. L'objectif, c'est pas d'être bon tout de suite, l'objectif, c'est de faire un vrai état des lieux, d'avoir un premier constat le plus réaliste possible, de planifier les actions à réaliser pour atteindre une cible qu'on va se donner dans le temps et se reposer tous les ans la question de où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai atteint les objectifs qu'on s'est donnés, est-ce qu'on a réalisé les travaux, est-ce que j'ai eu des incidents qui n'étaient pas cadré par le PGCSE initial, auquel cas on va refaire des fiches d'incidents, on va refaire des fiches de retour d'expérience, mettre en place un peu plus d'instrumentation ou un peu plus de supervision pour avoir des remontées d'alarme les plus pertinentes possibles.